Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des alternatives qui existent à la PACES quand on a raté soit 2 fois sa PACES ou qu'on veut directement court-circuiter cette année. On a beaucoup entendu parler de la Belgique, pays qui commence un petit peu à se fermer, c'est plus aussi facile qu'avant d'y aller. Le pays qui revient vachement sur le premier plan en ce moment, c'est la Roumanie. Donc je vais vous parler de ça dans cette vidéo tout de suite. Salut, alors moi c'est Raphaël Carteni, je suis étudiant en 3e année de médecine à Reims, c'est l'éditeur du site clemmedecine.fr et aujourd'hui je vais vous parler de l'alternative qui existe d'aller en Roumanie quand on a raté 2 fois son année de PACES. Il y en a beaucoup qui ratent, qui veulent faire médecine et on va un petit peu parler de tout ça. Je sais que ça fait un petit peu beaucoup parler de faire ses études à l'étranger pour ensuite revenir en France, que c'est vraiment considéré comme pas juste par certains. J'avais fait le débat sur mon profil Instagram, donc allez vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, c'est Clemmedecine, c'est tout simple. Et j'avais posté une photo parce que j'étais déjà là en Roumanie pour voir un petit peu comment ça se passait. Je connais des étudiants qui font leurs études de médecine et d'odontologie directement en Roumanie, à Cluj. Et j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Je me disais vraiment qu'il fallait que je fasse une vidéo parce que c'est pas si nul que ça, c'est pas aussi mauvais que ce qu'on peut y penser directement. Et je vais vous donner pour ça plusieurs arguments. Donc quand j'avais mis la photo sur Instagram, ce qui ressortait directement, c'était déjà que pourquoi on accepterait des étudiants étrangers, pourquoi on n'augmente pas le numerus clausus, réaction typique. Deuxième argument, c'est que ça coûte de l'argent, ça coûte très cher, que c'est pas juste, que c'est encore une sélection par argent. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je suis désolé, j'ai pris quelques notes parce que vraiment je veux rien oublier. C'est pas très long, hein, ça va pas durer très longtemps la vidéo, mais je veux vraiment tout vous dire. Donc comme je vous disais, le problème numéro 1, c'était pourquoi on n'augmente pas le numerus clausus plutôt que de prendre des médecins soit étrangers directement ou qui vont se former à l'étranger aussi. Pourquoi tout simplement parce qu'augmenter le numerus clausus c'est bien, mais si derrière les infrastructures elles suivent pas, donc tout ce qui est au niveau des stages, les infrastructures dans les hôpitaux, tout ça, les amphithéâtres, les salles de classe, si ça ne suit pas derrière, on a beau augmenter le numerus clausus, si on a des classes surchargées, des profs qui sont aussi nombreux qu'avant, etc., la qualité de l'enseignement elle va forcément diminuer et la France est quand même connue pour sa qualité de médecine et je ne pense pas qu'on ait envie de perdre cette qualité de médecine qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça augmenter le numerus clausus, ça voudrait dire augmenter les infrastructures, augmenter le nombre de places, de professeurs, tout ça, donc des frais énormes. D'autant plus qu'aujourd'hui c'est la France qui paye directement pour les études des étudiants en médecine et ça coûte plusieurs milliers d'euros à l'année. Donc augmenter le numerus clausus c'est bien, mais on a aussi le problème de tous les médecins qui partent à la retraite d'un coup, le vieillissement des médecins, et c'est pour ça aussi qu'on manque beaucoup, qu'on va manquer beaucoup de médecins, quoi. Donc c'est un gros problème et c'est pas aussi simple que ça de résoudre ce problème du manque de médecins. La deuxième chose, c'est qu'on dit souvent aussi, j'ai vu sur Instagram, les gens me disaient oui mais si tu ne réussis pas ta PACES pendant 2 années, c'est que tu n'es pas fait pour faire médecine tout simplement et que tu dois passer à autre chose, c'est fini pour toi, c'est comme ça. Je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Pour moi, la PACES, c'est une année bête, débile, conne, tout ce que vous voulez, où c'est vraiment une sélection par le charbonnage. Il faut y aller, il faut travailler, mettre des gros coups de pelle, comme on dit. Mais c'est pas une année intelligente en soi où on apprend des choses qui vont vraiment être utiles pour la suite de nos études. Il faut retenir que si on veut faire, je sais pas, médecine ou une autre spécialité, ça représente une année sur plein d'années. Et en une année, on ne peut pas juger de la qualité d'un médecin. Celui qui sera premier en PACES, ça ne veut pas du tout dire qu'il sera un bon médecin. Au contraire, ça se trouve que ce sera le plus mauvais des médecins. S'il a juste charbonné pendant son année de PACES et c'est tout, c'est tout, ça reste que c'est pas un très bon médecin. Donc l'année de PACES, c'est une année très bête. Donc je suis pas d'accord sur l'idée de dire si tu as raté 2 fois, c'est que c'est mort pour toi, tu n'es pas fait pour être médecin. Troisième argument qui revient le plus, comme je vous disais en tout début de cette vidéo, c'est la sélection par l'argent. Alors ça, c'est vrai que c'est un gros débat. Il y a déjà celui des prépas en mode, voilà, si t'as pas d'argent, si t'es pas riche, en gros, tu peux pas prendre prépa et tu peux pas réussir. C'est vrai, c'est un problème parce que ça coûte très cher les prépas, 4-5 000 euros et tout le monde n'a pas ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu déloyal par rapport à ceux qui peuvent pas se permettre ça, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des stats qui montrent que, je crois, 50 voire 70% dans certaines facs d'étudiants qui prennent des prépas, donc c'est énorme. Donc voilà, l'argent est associé à la réussite une fois de plus. Après voilà, vis-à-vis de la Roumanie, parce qu'on parle de la Roumanie aujourd'hui, 5 000 euros, c'était le prix moyen pour aller faire ses études de médecine en Roumanie. Mais à côté de ça, il faut voir autre chose, ça va être que le prix de la vie là-bas est très faible. Donc le loyer, ça n'a pas du tout ce qu'on connaît à Paris, à Lyon, Marseille ou même en province. Tout ce qui est bouffe, ça coûte pas cher. Moi, j'y suis allé plusieurs fois déjà parce que j'ai des amis justement qui vont étudier là-bas, donc je vais les voir comme ça pour profiter un peu. Et ça coûte vraiment pas cher, on se met vraiment très bien là-bas, on peut sortir, on peut faire tout ce que vous voulez. En gros, pour faire un truc très vulgaire, on peut diviser les prix par 2 partout, sauf essence, un truc assez classique comme ça, mais vous divisez tout par 2, donc vraiment c'est top. Moi j'ai des amis qui ont des appartements donc là-bas en plein centre-ville, super top, des duplex pour 350 euros, je crois, 400 euros par mois, donc c'est vraiment des beaux trucs, hein. Donc c'est pas le studio dont je vous parle. Donc voilà. La vie est beaucoup moins chère. En gros, c'est une question de maths encore. Il faut faire les maths, voir en France ce que ça coûterait et ce que ça coûterait en Roumanie.
Et aussi, comme je vous disais au tout début, c'est que ça arrange l'État aussi. Enfin, entre guillemets, ça arrange l'État que les étudiants aillent se former à l'étranger parce que du coup, ça peut être l'État qui va payer les formations des étudiants en France qui coûtent plusieurs milliers d'euros, mais ça va être directement les parents qui vont payer et comme ça, l'État n'a pas besoin d'augmenter le numéro clausus. Donc finalement, ça les arrange aussi que certains étudiants aillent faire leurs études à l'étranger puis reviennent en France. Alors forcément, le pays qui accueille ces étudiants français vont vouloir garder ces étudiants dans leur pays, mais en soi, ils ne sont pas obligés de rester là-bas. Donc vous faites ce que vous voulez après, vous pouvez très bien revenir en France, partir ailleurs dans d'autres pays, c'est assez ouvert. Il y a aussi des régions qui financent. Alors je vous disais que ça coûtait 5 000 euros à l'année. Quand je suis allé en Roumanie, il y avait une fille par exemple, elle se faisait financer par le Crous. Donc le Crous finance aussi par exemple en partie ou en totalité, je ne sais pas. Mais enfin, pour vous dire qu'en fait là-bas, j'ai rencontré des gens qui roulaient vraiment pas sur l'or aussi. C'était pas forcément que des blindés qui allaient en Roumanie pour se former et faire médecine. Il y avait des gens très modestes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui vivaient simplement et qui arrivaient quoi. On voit aussi des gens en France qui payent des écoles de commerce à 15 à 1000 euros, des écoles d'autres écoles aussi, de marketing. Enfin, il y a plein d'écoles payantes en France. Donc pourquoi payer pour se former en médecine serait plus aberrant que de payer pour se former en école de commerce. Donc voilà, il y a des systèmes de bourse, tout ça. Il n'y a pas que des gens riches, c'est un truc à voir. Après, ce qui revient aussi, c'est la formation de qualité. Est-ce qu'on est bien formé en Roumanie? Eh ben, franchement, je dirais plutôt oui. Parce que j'ai vu, ils ont des outils à la pointe. Tout ce qu'on a en odontologie, tout ça, ils ont des machines, des trucs qui sont assez sympas et qu'on n'a pas forcément en France en plus. Il y a des stages obligatoires dès la première année, il y a un fauteuil par étudiant, il n'y a pas d'amphi surchargé. Moi, je suis allé carrément dans les amphithéâtres et tout. Ça se passe, c'est bien, il n'y a pas, c'est bien, il n'y a rien à redire. Les cours sont en français carrément, en anglais ou en roumain. Le seul petit inconvénient sur ma Roumanie, c'est qu'il vous force à apprendre le roumain un petit peu, des bases. Voilà, puis comme je vous disais, ça coûte pas très cher, on n'est pas perdu en Roumanie. C'est aussi l'idée qui revient généralement, oui, je vais aller en Roumanie, mais la Roumanie en France, elle est un peu mal vue. Avec les médias, malheureusement, on pense que c'est le ghetto limite. Non, c'est pas le ghetto du tout. Vous allez à Cluj, les capitales du moins, c'est très correct, c'est très très bien. Vous marchez dans la rue, on entend beaucoup parler français parce que justement les étudiants français sont vraiment énormes, enfin il y en a beaucoup là-bas. Donc vous allez vraiment pas être dépaysé par rapport à Paris ou, ou Lyon ou Marseille. Ça reste, voilà, ça reste la Roumanie, mais c'est vraiment très bien. Ça bouge beaucoup, ça construit beaucoup. Il y a plein de nouveaux restaurants, plein de nouveaux bars, plein de soirées étudiantes. Vraiment, vous n'allez pas être dépaysé là-dessus. Donc faut pas avoir peur du pays. Après, par contre, si vous faites médecine, vous devez passer le CN en France. Et là, par contre, autant être honnête, ça a été démontré que les résultats étaient moins bons que si l'étudiant avait été formé en France. Les étudiants issus des pays comme la Roumanie, par exemple, avaient des résultats moins bons à l'ECN. Bon après, est-ce que c'est un critère à prendre en compte à 100% étant donné que ça dépend beaucoup de l'étudiant, ce qu'il a fait je sais pas, ça dépend uniquement de la formation qui a été dispensée en Roumanie, ça je sais pas. Mais c'est ce qui a été prouvé, je sais pas comment ça a été fait sur combien d'années, sur combien d'étudiants, mais voilà. Et on arrive à la fin, je voulais vous dire aussi quoi, tout le monde n'est pas accepté en Roumanie, c'est pas non plus la solution magique en mode j'ai pas ma passesse, je vais en Roumanie, c'est fini, tout le monde n'est pas accepté, ça marche sur dossier, donc on va avoir eu des bonnes notes au bac, au lycée classique, mais aussi des bonnes notes en médecine. Donc si vous n'avez rien fait en médecine, que c'est parce que vous n'avez pas travaillé, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas accepté, mais si vous avez eu des très bonnes notes en médecine, mais que c'est parce que la concurrence était très très rude, que voilà, c'était un concours très difficile cette année, que la promotion était très forte, mais que vous avez des bonnes notes, vous avez des chances d'être accepté. En médecine, il y a environ un dossier sur 3 qui passe. En dentaire, 1 sur 4. Bon, après, ça peut changer plus ou moins en fonction des années. Mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les universités roumaines, elles veulent être reconnues. En mode, elles ne veulent pas qu'on pense d'elles que c'est des poubelles ou je sais pas quoi. Elles veulent vraiment être reconnues en tant qu'enseignement de qualité. Donc, elles veulent sélectionner des gens qui vont être bons, entre guillemets. Donc voilà, on n'achète pas le diplôme. Hein, il y a du taf, c'est pas parce qu'on va en Roumanie que c'est tranquille, je suis médecin, je reviens en France et c'est fini quoi. Non. Donc voilà, conclusion, est-ce que c'est les plus méritants qui passent avec la passesse et tout? Pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ça. Est-ce que ça sera facile en Roumanie? Pas du tout. Est-ce que le système français est bon? Je sais pas, c'est pas moi de juger. Mais voilà, en tout cas, je vous ai présenté une alternative. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que sur Instagram, ça avait pas mal commenté et tout? Donc, dites-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont allés? Est-ce que c'est une alternative que vous pensez peut-être choisir si jamais vous n'avez pas la passesse? Ou est-ce que vous allez y aller directement après votre bac? Dites-moi tout, commentez, partagez, likez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.